Il existe en ce monde des choses qui nous attirent de manière inexorable. Une fascination bien étrange, à la limite de l'obsession, qui nous hante et agit sur nous telle une force, un appel. Un appel contre lequel nul ne peut résister. Pour moi, ce fut un château. Le château abandonné de Ockneuf Burrows, situé à quelques miles de Rougnac-Sainte-Souline. Le vieil édifice, qui était en ruine depuis des siècles, se dressait de toute sa splendeur sur le sommet d'une colline et dardait de ses tours délabrées un ciel d'une obscurité totale. Pourtant, les gens du village de Rougnac-Sainte-Souline, situé à quelques miles en contrebas, m'avaient prévenu. Ils m'ont parlé de bruit, de murmures, et parfois même de lueurs fugaces et d'une pâleur sinistre. Certains témoignent même de disparitions de voyageurs et de vagabonds, qui auraient eu lieu dans des circonstances aussi bizarres que déconcertantes, à base de chuchotements et de voix dans la nuit. Mais tout cela m'importait peu. La curiosité était trop forte. À l'intérieur, l'atmosphère des lieux était glacée et pesante, accompagnée d'un je ne sais quoi d'indescriptible qui semblait vouloir raconter le terrible mais oublié passé de cet ancestral édifice. Oublié car aucune trace écrite de celui-ci n'est parvenue jusqu'à nous. À l'exception peut-être de ceci. J'ignorais totalement ce que cela pouvait être ou signifier. Une inscription dans un dialecte inconnu peut-être, ou une sorte d'idéogramme impie. Dans tous les cas, ce motif gravé sur ce mur me fascinait grandement. Non, à bien y penser, cela me rappelait une phrase que m'avait citée un jour une amie, il y a fort longtemps de cela. Une amie perdue de vue, car elle s'était perdue dans ses études spécialisées dans l'occulte et la magie noire. La phrase disait ceci: Eto liub amemiatej yoksotot heni kodni ore pa. Cependant, cette Necronomicon n'aura jamais voulu m'en révéler le sens, et ce, malgré mes nombreuses sollicitations. Pour ma propre protection, disait-elle. Je repris donc mon exploration, et tomba vite sur un bien étrange escalier. Je n'étais pas moi-même, je pense, quand je décidai de l'emprunter, car une odeur pestilentielle semblait provenir d'en bas.
La bâtisse était en ruine, et l'idée de glisser sur de la pierre moisie et poisseuse ne m'enchantait guère. Mais la curiosité était trop forte. Si d'en haut, l'odeur était plus que désagréable, en bas, elle était insoutenable. Mais pourtant, ce qui me troublait le plus, c'était cette obscurité totale. Une obscurité si dense qu'elle paraissait presque palpable. Ah putain! Diantre! Je venais de me faire la frayeur de ma vie. Que faisait ce squelette-là? Il avait l'air d'être vieux de plusieurs siècles et semblait me regarder avec un sourire malsain. Mais ici, et dans le noir, je mis cela sur le compte de mon imagination. Non, ma progression était lente. Je tâtonnais dans une obscurité et un silence étouffant. Mais il y avait autre chose, comme un genre de sifflement. Un sifflement que je n'osais reconnaître, et encore moins prononcer le nom. Est-ce que j'avais rêvé ? Tout mon être me hurlait de faire demi-tour. Quelle folie de venir ici. Je pris immédiatement la décision de partir sur le champ. Quel était ce son? On aurait dit des voix, belles, puissantes, mais sombres et empreintes d'une profonde mélancolie. Je ne saurais dire pourquoi. Ces voix résonnaient en moi d'une manière qui échappe à toute tentative de description. C'était beau, et étant solitaire dans la pénombre depuis ce qui me semblait être une effroyable éternité, ces mélodies me redonnaient du courage et m'invitaient à avancer plus avant, vers l'inconnu, tel un appel. Un appel vers ma ruine, car dans cet effroyable souterrain, de cet oppressant château, de cette fatidique nuit, je compris que l'on m'avait bel et bien appelé ici. Appelé par d'indicibles horreurs qui s'étaient insinuées dans mon esprit, pourrissant toute pensée logique, afin de m'attirer inéluctablement à cet endroit et cet instant précis. Je me sentis saisi par les vrilles d'une horreur cataclysmique, complètement tétanisé devant ces impossibles fléaux venus du néant extérieur, ces cauchemars dépassant l'entendement. Car devant moi se tenait la plus sinistre des assemblées, alliance démoniaque des dieux oubliés, d'abjects adeptes de cultes ineptes et d'insondables entités venues de par-delà le temps.
C'était le mal à l'état pur, d'où toute la malignité du monde prenait racine. Mon esprit était comme figé, incapable de formuler la moindre pensée. Et pourtant, leur terrible nom résonnait dans mon crâne avec une puissance démesurée. Il y avait Lucius Malofoi, célèbre mange-tes-morts, second détenteur du livre des secrets. La rumeur raconte qu'il est si extrême qu'il peut tuer un homme ou déchaîner ses terribles pouvoirs à la simple évocation d'une chaussette. L'un des 7 Naznuls, un de ces fantômes provenant du Mordor, informe et abject. Ils sont l'esclave du Seigneur des Ténèbres. Leur terrible hobbit consistant à pourchasser inlassablement des proies de petite taille et de poignarder des coussins innocents. Le détraqué, une ombre éthérée démente sans aucune consistance ni matière, qui aspire par la bouche toute forme de bonheur et tout souvenir un peu joyeux que vous ayez pu avoir. Souvenirs qu'ils espéreront pas trop nuls. Le roi sourcier, le plus puissant des Naznuls. Terrifiant pourfendeur de vieillard que nul homme ne peut vaincre. Féministe écho d'une angoisse phobique et cristalline qui n'a d'égal que sa redoutable force à trouver de l'eau. Severus Black, le mange-tes-morts ultime et le bras droit du Seigneur des Ténèbres. Mage inhumain, dont l'extraordinaire talent dans l'art le plus noir du sortilège n'a d'égal que la nullité implacable de sa triste existence. La terreur nocturne, bête immatérielle qui hante les rêves, transformant tout espoir de sommeil réparateur en un épouvantable cauchemar, paralysant les dormeurs à demi éveillés d'une écrasante sensation de poids à la poitrine. Le Seigneur Sachon, le Seigneur des Ténèbres, le grand œil qui sachait tout. D'une puissance phénoménale, il est le roi des Naznuls. Grâce à son iPod Nano, il aurait vaincu la mort elle-même et gouverné toute la terre du milieu de la carte. Son emprise est particulièrement forte sur le coin en bas à droite. Lord de Val-de-Marne, le Seigneur des Ténèbres, celui dont on ose prononcer le nom. Celui qui mourut 7 fois et dont le vestige de sa tête ravagée n'avait plus de visage. D'une puissance considérable, il est le maître des mange-tes-morts et aurait vaincu la mort elle-même avant de l'avoir mangée. Micheline Vuillaume, le Lapinou des enfers. Cette créature immonde et répugnante se drape d'une apparence d'innocence pour dévorer ses nombreuses victimes. Mais il existe en ce monde d'insondables abysses qui nous viennent de par-delà les dimensions, de par-delà le temps. Des dieux oubliés venus du vide, des abominations innommables que l'esprit ne saurait concevoir, tant elles dépassent l'entendement. Telles de titanesques tentacules, elles étendent leurs influences dans les tréfonds de l'inconscient de la conscience collective. Je suis sourd, elle est la morte, je fais dodo touloulou. Je sais pas depuis quand je dors, ça fait longtemps que touloulou. J'ai vu son bateau, touloulou. Il m'a pas follow quand je l'ai follow, touloulou.
Je sentais mon esprit se briser au contact de tant de noirceur blasphématrice. La folie s'emparait de moi, complètement submergé par cette montagne d'ignominie démente et purulente. Mais il y avait une autre voix, une voix magnifique, occultant tous les autres sons. Une voix familière, bienveillante. Une élégante silhouette semblait se dessiner au-dessus des autres. Éblouissante, elle m'extirpait de l'horreur et me tirait vers la douce lumière. C'était beau, et je sentais les larmes venir à mesure que je ressentais cette félicité grandissante. J'en étais convaincu, j'étais sauvé par cette entité scintillante et par cette voix si chaleureuse, si familière. À mesure que la forme se précisait, je reprenais peu à peu mes esprits et ma capacité à penser. Où avais-je bien pu entendre une pareille voix ? Une voix qui avait fait taire toutes les autres. Car toutes les indicibles choses que j'avais vues étaient toujours là, tournées vers cette silhouette qui les dominait tous. Eux qui avaient entendu son appel, qui commençait par un souffle, puis un chuchotement, puis une voix. Te voilà enfin. Que je sois en vie et sain d'esprit relève du miracle, un miracle incompréhensible. On me retrouva à l'entrée du village, hurlant et délirant des choses que je n'ose inscrire ici. On me mit dans une chambre à l'hôtel, où après quelques jours de repos, je pus reprendre enfin mon calme et mes esprits. Les villageois m'assaillirent de questions, mais je n'avais aucune réponse à leur fournir, ou en tout cas, aucune réponse que ne pourraient comprendre ces gens simples, ni les satisfaire. Il était préférable qu'ils ne sachent rien de ce qui se cachait là-haut. Je n'étais moi-même guère certain de ce que j'avais vu, ou cru voir. Cependant, le chuchotement était toujours là, peut-être même plus fort qu'auparavant, tel un appel lancinant et irrésistible.